Donc, au point 4, direction générale, 4.1, présentation du plan de main-d'œuvre. Alors ici, c'est une tradition aussi depuis quelques années au niveau du conseil municipal, de votre conseil municipal. C'est en même temps que le budget. On veut avoir une vue d'ensemble sur l'année aussi au niveau des besoins de l'organisation en lien aux ressources humaines. Puis on veut s'assurer que ça respecte le budget qu'on a présenté. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des fois des surprises, mais en général, on essaie de le plus possible les prévenir. Alors, c'est pour ces raisons aussi qu'on a Mme Julie Jutras, qui est directrice des ressources humaines, qui est, comme Mme Courchon était, en support. Puis, le président de la Commission des ressources humaines, c'est M. Bertrand Bilodeau. Alors, comme M. Côté, c'est lui qui va faire la présentation, plus courte présentation. Puis, à la fin, il va y avoir une période de questions en lien avec le plan de main-d'œuvre. Alors, la parole est à vous, M. Bilodeau. Bonsoir. Le plan de main-d'œuvre a pour but d'assurer la répartition adéquate des ressources humaines au sein des directions, d'optimiser la performance et l'efficience, de respecter la marge de manœuvre financière disponible, d'atteindre un juste équilibre entre les obligations de la Ville et la pérennité des infrastructures, le développement de la Ville, la qualité des services et la capacité de payer des contribuables. En ce sens, la Ville prend des décisions en matière d'ajout de main-d'œuvre en regard avec la politique de main-d'œuvre. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La Ville de Magog a profité du dépôt du budget de fonctionnement pour adopter la création de nouveaux postes permanents qui seront ajoutés à l'organisation en 2025. Les demandes de création de postes font l'objet d'une analyse et doivent répondre aux critères établis dans la politique de plan de main-d'œuvre de la Ville de Magog. Par exemple, un nouveau poste peut être créé pour répondre à des obligations légales, à des demandes citoyennes ou politiques, à la croissance requise d'une direction, à un changement organisationnel nécessaire ou en raison d'une conjoncture économique ou sociale. Selon la politique de plan de main-d'œuvre, 4 postes permanents seront ajoutés à l'organisation en 2025. Commis de bureau volant, designer graphique, électromécanicien et percepteur des amendes. Diapositive suivante. Commis de bureau volant, considérant les besoins de plus en plus répétitifs et constants en matière de remplacement des emplois administratifs, les défis reliés à l'attraction des employés à des postes temporaires et à l'intérêt de la Ville à stabiliser ses effectifs, nous recommandons la création d'un poste de commis de bureau volant. Le titulaire du poste sera appelé à effectuer des tâches de tous les titres d'emploi et dans toutes les postes, dans toutes les directions, divisions de la Ville. Le poste sera rattaché à la direction des ressources humaines qui sera responsable de son affectation. Le poste sera autofinancé par le salaire des employés absents. Designer graphique. Les besoins de l'organisation en matière de production de différents outils de communication graphique connaissent une croissance depuis les dernières années. Qu'il s'agisse de conception et de mise en page de politique, de présentation publique, d'affichage dans les lieux publics, de dépliants, de brochures, d'accroche-portes, de publicité, de visuels sur les différents outils de communication. Les demandes des différents services augmentent de façon soutenue chaque année. La majorité de la conception des outils de communication graphique énoncés ci-dessus sont réalisés à l'externe par des agences de communication. Nous souhaitons se doter d'une ressource afin de réaliser les activités de conception à l'interne. La suivante diapositive. Électromécanicien. Nous devons déployer la télémétrie pour tout le volet réseau et stations de pompage qui est actuellement inexistant. L'usine d'épuration, qui était très peu automatisée, le sera maintenant au même niveau que l'usine d'eau potable. Les besoins au niveau de la Ville en général en instrumentation et contrôle ne cessent d'augmenter vu l'intégration grandissante de technologies à même les infrastructures. La mise en place de télémétrie permet l'obtention de plusieurs données importantes qui offrent l'opportunité de mieux connaître nos actifs
et ainsi prendre de meilleures décisions. Percepteur des amendes. Le nombre de séances de cours a substantiellement augmenté au cours des dernières années. Le nombre de séances ayant augmenté du tiers entre 2018 et 2022, mais leur durée ayant, quant à elle, pratiquement doublé. Ceci implique non seulement plus de temps passé à la Cour, mais également un travail plus important de préparation et de gestion des dossiers présentés en séance. Certains postes, changer de diapositive, certains postes temporaires seront également transformés en postes permanents afin de répondre aux besoins croissants de l'organisation, maintenir l'offre de services et stabiliser les équipes. Journaliers, il va y avoir 3 journaliers. Il s'agit de convertir 3 postes de journaliers temporaires en journaliers permanents à l'horaire particulier afin de stabiliser les ressources, bénéficier d'employés déjà formés et diminuer les efforts de recrutement. Préposé au bâtiment. Il s'agit de convertir un poste journalier temporaire en un poste de préposé permanent afin notamment de stabiliser l'équipe. Nous faisons face également à une augmentation de la charge de travail compte tenu d'un plus grand nombre de bâtiments d'envergure. L'éco-centre 2015, caserne numéro 1 2018, maison mairie 2018, centre de travaux publics 2020, l'AMRAC 2022, future usine d'épuration des eaux 2024, plage des cantons 2025. Préposé à l'éco-centre. Il s'agit de convertir un poste temporaire en un poste permanent pour stabiliser l'équipe et ainsi continuer de bien servir le citoyen. Diapositive suivante. Le coût des ajouts pour 2025. Vous constatez ici les coûts des ajouts permanents pour 2025. Il s'agit d'un montant de 266 668 pour les salaires avant avantages sociaux. Le ratio des salaires représente 32,57 sur le budget total de 2025. Diapositive suivante. Évolution des coûts et de plans de main-d'œuvre. Vous voyez ici l'évolution des coûts, l'ajout des plans de main-d'œuvre, ouais, je vais lire ça aussi. L'ajout au plan de main-d'œuvre en 2023, c'était 280 200. En 2024, c'est 199 210. En 2025, c'est 266 668. La masse salariale en 2023, c'était 31 839 et 464. En 2024, c'est 33 727 470. En 2025, c'est 36 985 700. L'ajout au plan de main-d'œuvre masse salariale en pourcentage, c'est 0,88 en 2023. En 2024, c'est 0,59 En 2025, c'est 0,72 La masse salariale budget total, en 2023, c'est 29,68 En 2024, c'est 30,63 En 2025, c'est 32,57 Nombre d'employés à temps complet. En 2023, 318. En 2024, 322. C'est des estimés. En 2025, 326. C'est un estimé, ça aussi. Vous voyez ici l'évolution des coûts de plan de main-d'œuvre des 3 dernières années et le nombre d'employés à temps complet déclarés dans les états financiers déposés sur le site du ministère. Le nombre d'employés estimé pour 2025 est de 326. Comparaison. La ville de Magog, en 2023, juste ça. Nous avons comparé le ratio de la masse salariale sur le budget total de la ville. Il est de 32,57 Il se situe en dessous de la valeur médiane des 33 villes comparables de l'annexe de la politique de gestion de la dette. Les postes créés permettront de réaffecter le budget octroyé annuellement à des fournisseurs externes pour développer une expertise au sein de l'organisation et répondre aux besoins croissants en matière de communication visuelle. D'améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la performance des services judiciaires de la Cour municipale conformément au projet de loi numéro 40.
d'ajouter une expertise dans le domaine des procédés d'instrumentation pour répondre à la modernisation des infrastructures, d'éviter des bris de fonctionnement ou de service lors de l'absence d'un employé. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Alors, on serait rendu maintenant à une période de questions pour le plan de main-d'œuvre. Alors, si vous avez des questions, comme d'habitude, venez au micro, vous nommez, essayez de parler dans le micro. On va essayer d'y répondre. Puis, si c'est plus précis, bien, on a la directrice des ressources humaines, Mme Jutra, qui est avec nous. Bonsoir, Michel Raymond. Bonsoir. Au niveau de permis et inspection, on a regardé que vous étiez pour répondre plus rapidement au permis. Je n'ai pas vu si vous avez rajouté des employés ou... Non, on n'a pas rajouté d'employés. Puis la refonte aussi réglementaire, elle a comme objectif d'avoir une vision de développement, mais aussi de simplifier la réglementation. On avait toutes sortes de règlements, des fois, qui étaient très complexes à comprendre, puis qui pouvaient demander du temps d'interprétation, du temps de traitement. Tout ça, ça nous permet aussi d'améliorer le service aux citoyens. Alors, il n'y a pas d'ajout. Pas d'ajout du tout au niveau permis et inspection, c'est juste le... Pas cette année, non. Il y en avait eu l'an dernier, il y en avait eu quand même une personne, hein? Mme Christelle, c'est ça? OK. Bon, ben, en tout cas, on avait eu un ajout d'inspection, c'est vrai, d'un inspecteur. On n'a pas besoin cette année. OK. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'intelligence artificielle, si elle peut faire quelque chose pour vous améliorer? Parce qu'on la voit partout, l'intelligence artificielle. Là, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, là, mais à tout bout de champ, on s'aperçoit que il y a quelqu'un de disparu. Les équipes, au niveau des fois de logiciels, on a toutes sortes, des fois dans des congrès, on se fait présenter toutes sortes d'applications qui peuvent aider les villes, là. Mais je ne sais pas si vous aviez une question. Voulez-vous me compléter dans ma réponse, M. le DG? Ou? Bien, c'est sûr et certain qu'on regarde ce qui se fait présentement sur le marché. Oui, des outils d'aide de prise à la décision que j'appelle, oui, on regarde. Est-ce qu'on en a présentement dans l'organisation? Non, mais de l'intelligence artificielle, il y en a déjà un petit peu dans l'organisation. C'est sûr et certain qu'avec les années à venir, on va en avoir davantage. OK, en tout cas, on va le voir. Le service d'incendie, est-il inclus là-dedans? Oui, puis il n'y en a pas non plus d'ajout. Nous, on vous l'avait dit, avec notre entente avec la municipalité d'Offord, on n'avait pas besoin d'ajout de personnel. Alors, oui, il aurait été inclus, puis on n'a pas eu besoin d'ajout dans le service incendie. C'est juste la tarification, vous allez avoir de plus à ce moment-là avec Offord? Bien, dans le fond, c'est une entrée d'argent. Pour ça, dans le budget de fonctionnement, on voyait qu'il y avait un 600 000 $ de plus. Pourquoi? Parce que c'est l'entente pour 2025, c'est 1 million que Offord va débourser vers Magog. Mais on se rappelle qu'Offord aussi sauve, hein, c'est gagnant des deux côtés. Puis, mais on avait déjà une entente avec eux. Les pompiers de Magog desservaient déjà une partie du territoire d'Offord, ce qui fait que c'était presque 400 000 $. Donc, de l'argent neuf qui vient dans le budget, bien, c'est 600 000 $ pour 2025, sans ajout, sans de dépenses d'opération ou de personnel de plus. Ça veut dire que des pompiers d'Offord qui connaissent le territoire, puis tout ça, il n'y en aura pas qui vont être transférés à Magog? Pas, non, dans le sens qu'on avait déjà, il y a toutes sortes de types de pompiers, les permanents, puis il y a des temporaires qui attendent d'avoir un poste permanent. Mais c'est certain que là, on n'a pas de besoin de demande. Puis plusieurs déjà travaillaient déjà à la ville, des pompiers qui faisaient et la municipalité d'Offord et la municipalité de Magog. Puis il y en a qui avaient un autre travail ailleurs. Mais c'est sûr que si on avait des demandes éventuellement, des besoins, bien, c'est sûr qu'on pourrait les considérer, là, certainement. Là. J'ai bien compris, c'est 600 000 $ que vous chargez à Offord? On a une entente les trois premières années, c'était 1 million, puis ça augmentait un petit peu. Puis à la 4e année, c'était vraiment une clé de partage qu'on appelle. Donc, c'est un calcul qui est en lien avec la population, la richesse foncière uniformisée et les coûts réels. Ce qui fait en sorte que ça va être comme si on avait... c'était géré par la ville de Magog, mais ça desservait les deux municipalités
également, là. Donc, le citoyen d'Alford va payer sa juste part comme le citoyen de Magog. Bon, merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Alain Albert. Bonsoir. Comme à chaque année, Madame, quand il arrive la question du plan de main-d'œuvre, j'ai des interrogations, des questions à vous poser. Je ne sais pas si vous avez lu la chronique de Francis Veil dans la presse de jeudi. Francis Veil, qui, soit dit en passant, n'est pas le conseiller, le journaliste le plus à droite, parlait justement des coûts de main-d'œuvre au niveau municipal. Puis il disait, le secteur municipal vit sur une autre planète en matière de rémunération, puisque l'écart avec le secteur public, pas privé, est de 25 %. Donc, le secteur municipal par rapport au provincial, par rapport au fédéral, par rapport à l'universitaire, il est de 25 % plus élevé. Ça, c'est Francis Veil dans la presse. Je peux peut-être vous dire, mais on voit quand même que dans tous les secteurs des deux gouvernements, avec les négociations, c'est pas toujours facile. Fait que je comprends que c'est toujours ce qui est dit, mais peut-être qu'on pourrait le voir aussi qu'il y a d'autres paliers qui ont du rattrapage à faire. Tu sais, c'est dommage, mais je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut le voir. Ils ont dû rattraper pour les profs. Là, on voit les postes, on voit Hydro-Québec, on voit, tu sais, il y a tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas simple. On pourrait le voir des deux côtés. Je ne dis pas que c'est simple, mais des fois, il y a aussi des choses qu'on doit essayer, des fois, à certaines occasions. Puis là, j'en ai quelques-unes à vous suggérer. Depuis 2021, depuis votre arrivée, on est passé de 303 postes à 326 postes, ce que vous nous avez donné tantôt, une augmentation de 9 %. Au niveau de la masse salariale, depuis 2022, j'ai donné une chance. J'ai laissé passer, parce que vous êtes arrivé au mois de novembre, j'ai regardé à la fin de l'année 2022, la masse salariale a augmenté de 25 %. Donc, sur 3 ans, 25 %. Il faudrait qu'on démêle ça, par contre. Vous jetterez un coup d'œil. J'ai regardé sur les états financiers de la Ville des années 22, 23, 24, et puis les chiffres que vous nous avez donnés tantôt. Donc, il y a une grosse augmentation. On analysera ça, parce que, honnêtement, 25 % là, ça me surprendrait. C'est toujours quand même bien scruté, comme on vous dit. Je pourrais vous donner les chiffres. Si vous donnez-moi votre courriel, je vous l'enverrai, ou vous pouvez regarder, c'est dans vos états financiers. Vous pourrez nous les donner. Pardon, est-ce que vous vouliez... Mais ce qui me préoccupe aussi, c'est, vous savez, quand on regarde le document que vous avez déposé à la page 4, puis qu'on parle du pourcentage de la masse salariale sur le budget total de la Ville, qui est à 32,57. Pour ça, j'aimerais, je ne sais pas si en arrière, on peut revenir sur la page 9 de la présentation de M. Côté tantôt, pour faire le lien entre les deux. Je ne sais pas si on m'entend. La page 9, s'il vous plaît. La page 9 sur les charges municipales tantôt, là, les charges municipales. Ah, OK, on est sur le budget. Oui, le budget, sur le budget, la présentation de M. Côté, je m'excuse. M. Côté, vous l'avez, vous? Vous pouvez, vous pouvez me suivre? J'aurais aimé ça que les gens le voient. Non, ça, c'est la page 11. Donc, la page 9, c'est un tableau. Page 9. Quand on regarde, c'est parce que là, vous nous parlez de 32,57 % de la masse salariale. Ce qu'on regarde, c'est que vous prenez, en 2025, la masse salariale de 36 985 sur le 113 millions, qui est l'ensemble des charges. Si on fait ce ratio-là, on arrive à 32,5 %. Moi, ma préoccupation, c'est quand on décortique ça, puis on regarde la ville de Laval, la ville de Magog, puis qu'on l'isole de Hydro-Magog. Si on regarde ville de Magog, la masse salariale, première colonne, 34 millions, sur les charges, 81 millions, on arrive à 42 % de la masse salariale de la ville de Magog. Qu'est-ce qui nous amène à 32? C'est quand on intègre Hydro-Magog. C'est facile à comprendre. Hydro-Magog a une masse salariale de 2 millions, mais il y a un budget de 32 millions. Pourquoi? C'est parce que c'est l'achat d'électricité qu'on fait à Hydro-Québec. Donc, on débalance tout ça. Puis quand on intègre les deux, Hydro-Magog, sa masse salariale sur les charges municipales, c'est 0,08 %. C'est même pas 1 %. Fait que moi, je pense, quand je vous dis qu'il faut regarder nos dépenses à la ville de Magog, si on regarde Ville de Magog, on regarde notre masse salariale, puis on regarde nos charges, on est rendu à 42 % de notre budget, c'est des salaires. Mais là, quand même, tu sais, Hydro-Magog, ça appartient aux Magogois, ça fait partie de la ville de Magog. On est très chanceux d'avoir ça. Je peux quand même dire qu'il faut faire attention, c'est toujours très compliqué de se comparer.
Parce qu'une ville comme Magog, on est une ville qui n'est pas tant peuplée, hein, 29 000 presque habitants, résidents permanents, mais on a un secteur touristique, on a un secteur commercial, on a un parc industriel, on a beaucoup de, on a un étendue de territoire avec du urbain, du rural, villégiateur, on a un écocentre, on a toutes les mêmes infrastructures que des grandes villes ont. On a, au niveau des stations de pompage, à un moment donné, on nous en parlait, le nombre de stations de pompage qu'on a parce qu'on est une ville en relief. On a une régie de police. On a une ville qui est pas si peuplée, mais ça n'a rien à voir avec une petite ville de banlieue qui est plate, qu'il n'y a pas, au niveau qu'il n'y a pas de relief, qu'il y a quelques commerces, qu'il n'y a pas de parc industriel. On a une ville qui est très complexe, donc on a besoin justement de gens qui vont offrir ces services-là et tout ça. Mais ce que vous me dites, c'est que vous me confirmez que vous êtes à l'aise avec le fait que notre masse salariale représente 42 Elle ne de nos représente... charges. Là, faites attention à ce que vous dites avec le calcul les qui est chiffres. là, madame. Je fais le calcul. Quand on compare avec Hydro-Magog, ville et Hydro-Magog, c'est parce que vous prenez une structure où il n'y a pas de personnel, avec beaucoup de charges, puis là, on noie le poisson. Mais c'est une structure qui fait partie quand même de Oui. la ville. Vous le voyez comme ça. Moi, je le vois comme payeur de taxes. Je le vois comme payeur de taxes. Je vous demande juste, réfléchissez à ça. Parce que moi, si on n'avait pas Hydro-Magog, là, demain matin, là, ça ne changerait rien, ça serait Hydro-Québec. Ça nous coûterait 34 millions de main-d'œuvre pour 81 millions de charges. C'est ça que je vous dis. Je vous dis que c'est 42 alors que le document, on nous présentait 32 faut juste pas être alarmiste parce qu'on l'a Hydro-Magog, puis on est chanceux parce que on est chanceux que les générations précédentes aient eu justement cette vision-là. Puis on le sait parce qu'il y a des villes comparables qui, justement, ont peut-être beaucoup plus de difficultés que nous à pouvoir offrir de tels services et tout ça, mais on a cette chance-là. Donc, les villes qui n'ont pas d'Hydro-Magog devraient aussi être à 42 de masse salariale. Non, là c'est ça. Là, j'essaie de toute façon, mais regardez, on oublie ça. De toute façon, là, on essaie beaucoup de faire des efforts pour, vous venez nous faire des commentaires, puis on en tient compte, puis on essaie de s'améliorer, puis on essaie de vous faire la démonstration que, justement, au niveau de tout ce qui ajoute personnel, c'est toujours réfléchi, tout ça. Mais à chaque fois, c'est toujours des commentaires pour nous dire, dans le fond, que ce qu'on fait, c'est pas madame, très bien, tout ça, là, mais madame, gardez. c'est notre argent. Je veux juste comprendre, Ouais. et je veux juste que tous les membres du Conseil qui nous représentent comprennent qu'avec les chiffres que vous nous présentez, à la rubrique Magog, la masse salariale, ça représente 42 C'est votre des charges. interprétation. Ce sont les chiffres, madame. L'année Parfait. passée, j'avais Merci, monsieur. posé une question l'année dernière, j'avais pas eu la réponse. Il y a combien de cadres qui gèrent des ressources humaines à Magog? L'année passée, vous n'aviez pas la réponse. Est-ce que cette année, vous l'avez? De cadres qui gèrent Des ressources humaines. Moi, j'avais annoncé le chiffre de une quarantaine. Une quarantaine. Comme il y a 326, ça veut dire que c'est un ratio de 1 pour 8 à peu près. Vous avez fait le C'est à peu calcul, près ça. Donc, on a un cadre pour 8 employés à peu près. C'est ça que je voulais dire. Ça aussi, ça me semble être assez élevé. Mais les cadres, Merci. par contre, c'est ça, des fois, ce sont des employés, pas nécessairement. Ce sont Il y a tous 40 des gens, gestionnaires. Ouais. des gestionnaires. Parfait. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Pierre Boucher. C'est concernant l'augmentation de la masse salariale, grosso modo, avec 2024-2025, on a plus 10 Donc, on est passé de 33 725 à 36 985. Donc, grosso modo, c'est à peu près 10 d'augmentation. De 31, oui, la diapo numéro de la page 7 du plan de Ou main-d'œuvre. la page 4, là, vous pouvez... Oui, 4 dans le haut. D'accord. 33 à 36, ça peut être plus 10 En 2024 jusqu'en 33 à 36, c'est ça. OK. Pouvez-vous nous expliquer comment qu'on arrive à cette augmentation-là de 10 Je peux y aller avec une Oui, réponse. vous voulez y aller, Madame Jutra? Donc, les augmentations de salaire en 2025 seront de 2,25 donc ce qui représente 760 000.
Il y aura ensuite 2,77 qui sont les ajouts. En fait, les employés d'année en année changent d'échelon. Donc, ça représente 2,77 Donc, pour ces deux éléments-là, on est à 5,8 Ça représente 1,7 Le reste, c'est des provisions qu'on s'est mis de côté pour dans la masse salariale. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi vos provisions? Non, bien c'est ça. En fait, moi, les explications que j'ai à vous donner, c'est celle-là. Là. Ça représente 1,7 million pour les explications des écarts en 2024-2025. Sinon, bien, il y a les ajouts au plan de main-d'œuvre aussi qu'il faut considérer là-dedans. Bien, ça veut dire que vous avez 50 de provision pour ce budget-là. Donc, du 3 millions, vous m'en expliquez 1,7. Donc, ce qui fait à peu près 50 Donc, il y a 50 que vous dites qu'il y a des provisions là-dedans. C'est les ajouts au plan de main-d'œuvre des années 2024 et 2025, oui. OK. Puis, actuellement, dans ce que M. Bilodeau nous a expliqué tantôt, on a quand même, grosso modo, 4 employés permanents, puis quelques employés temporaires qui passent de temporaire à permanent. Ça nous donne 265 000. Ça, grosso modo, c'est 38 000 à peu près par personne. Bien, en fait, il faut savoir que les employés temporaires qu'on passe permanent, il n'y a pas des ajouts considérables, c'est seulement des avantages sociaux qu'on ajoute. Donc, c'est des changements de statut. Donc, le 266 000 quelque chose, c'est pour les ajouts des 4 postes permanents. Okay. Donc, là, présentement, au niveau des avantages sociaux, quel pourcentage se trouve être couvert par ce 36 millions-là? Dans le 36 millions, c'est le salaire de base plus les avantages sociaux? Dans le 36 millions, Manon, es-tu parti? Oui, je pense que oui. Je pense que les avantages sociaux sont inclus là-dedans, oui. Oui, c'est inclus. Oui. C'est inclus. Puis on est rendu à combien de pourcentage présentement par... Ça, c'est relatif en fonction des catégories d'emploi. Là, ça varie entre 20 et 40 quelques pourcents, là. Tout dépendamment de si on est un employé temporaire avec droit de rappel, un employé permanent. OK. Puis présentement, à Magog, est-ce que vous avez des postes vacants? On en a quelques-uns, oui. Sur l'organigramme qu'on dépose ce soir, les postes vacants sont indiqués. Okay. Et on a combien de postes vacants, puis on les retrouve surtout dans quel secteur? Actuellement, au moment où on se parle, on n'en a pas tant que ça, là. C'est quand même, on en a peut-être 2-3 actuellement de postes vacants, plus les ajouts au plan de main-d'œuvre, évidemment, qui seront à combler en 2025. Ce sont des postes où, justement, ils sont affichés, ils sont oui, en processus d'embauche et tout ça. On ne laisse pas de postes vacants en attente. Quand il y a une attente, c'est parce qu'il y a une raison, soit que les ressources humaines sont occupées à, justement, faire d'autres entrevues, travailler sur d'autres processus d'embauche, puis ils vont par priorité, parce qu'on comprend que, puis c'est ça, effectivement, difficulté du marché. Oui. Ce qu'on nous dit, tu sais, on se fait dire, là, par moment que, justement, c'est exagéré, nos masses salariales, tout ça, mais on vous dit dans certains domaines, comme là, actuellement, on cherche quelqu'un encore en environnement, ça fait plusieurs mois, on n'a pas. Alors, tu sais, il doit avoir, on voit que c'est pas si facile que ça, le marché de l'emploi, pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, tout le monde y goûte, les villes aussi également maintenant, là. Oui. Donc, ça, OK. Parmi, quand même, ces 326 postes d'équivalent en temps complet, c'est ça là, que nous avons. Est-ce que les postes vacants sont inclus dans ce 326-là? Oui. OK. Donc, ça va pour ça. Parfait. Question sur le budget, est-ce que je peux vous en poser quelques-unes? Ça va être à la fin. Main-d'œuvre? Ça va être à la fin. OK. Au niveau du budget. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le plan de main-d'œuvre? Plan de main-d'œuvre, non. OK. Pas d'autres questions? On n'avait pas de questions par téléphone? Parfait. Merci. Merci beaucoup, Mme Jutra, pour votre présence. Alors, bonne soirée.